Dans ce module, nous allons voir la partie internationale. Vous avez décidé de vendre vos produits au niveau européen, voire plus. Avant de passer à l'étape de création de vos comptes sur les différentes plateformes Amazon, vous devez déjà vérifier que l'ensemble des produits que vous vendez ont la norme du pays ainsi que les réglementations et la conformité de vos produits. Dès que vous avez fait cette partie-là, vous pouvez aller dans votre seller, le back-office d'Amazon, et puis on va d'abord aller dans Paramètres, Informations sur le compte. On va déjà ici, Informations sur le compte bancaire, et bien vérifier que, voilà, ici, les informations sur le compte bancaire, vous avez ajouté un compte bancaire sur les places de marché suivantes. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez ici avoir l'ensemble des pays, là ça a déjà été fait, qui vont apparaître. Il va falloir valider que le paiement des ventes sera fait sur la carte bleue du site. Vous voyez, ici j'ouvre et je vois pour chaque pays, chaque marketplace, UK, Allemagne, espagnol, française, ça avait été fait d'office, Italie. Donc vérifiez bien que tout ça correspond et conforme. Quand vous avez fait ça, vous revenez sur votre seller et vous voyez ici, on a un module international qui va nous dire 3 de nos offres sont éligibles pour être créées également sur d'autres sites de vente. Donc là, il nous indique qu'il y en a 3. On a un petit onglet ici à droite. Voilà, je descends, qui va nous dire aussi, en France, j'ai 710 offres éligibles. En UK, on a 360 sur 361. En Allemagne, 370 sur 371. En Espagne, vous voyez, et ainsi de suite. Et j'ai un petit bouton autoriser plus d'offres. Voilà, donc là j'arrive, bon je suis passé par là, on aurait pu aussi passer directement par là-haut, hein, vendre à l'international. Vous voyez, stock, vendre à l'international, on arrive au même niveau. Hein. Donc là, le vendre à l'international, c'est un recoupement. Hein. Alors là, c'est un nouveau module donc, qui nous propose de faire la visite. C'est un recoupement de l'ensemble où je vais retrouver le tableau récapitulatif de l'ensemble de mes marketplaces. Donc vous voyez ici, je choisis l'Italie, j'ai rien, l'Allemagne, l'Angleterre, je vais prendre 30 jours, voilà, pas beaucoup de ventes à l'international, vous voyez sur ce compte-là, mais voilà, je vais avoir un petit graphique. J'ai le nombre de ventes, donc là c'est pareil, je choisis la plateforme, je peux avoir une synthèse, hein. Je peux bouger mes widgets aussi. Là c'est pareil, est-ce qu'il y a des messages de différents marketplaces? Je vais choisir la marketplace et je vais avoir ici donc les autres grosses marketplaces, l'Amérique du Nord et la partie Japon. D'accord. Là, sur ce compte-là, je n'ai pas de compte en Amérique du Nord, mais je peux tout à fait lancer mon compte en cliquant sur Inscrivez-vous. Attention au niveau du transport, il faut bien prévoir tout ça. Voilà, et le Japon pareil, je peux ouvrir mon compte si je souhaite vendre sur la partie Japon. Donc sur ce compte Amazon, je remarque que la plateforme européenne est ouverte, hein, comme je l'ai vu tout à l'heure. Et ici, j'ai l'ensemble des offres qui existent sur ces marketplaces. D'accord. Donc il n'y a pas la totalité de la France à l'étranger. Alors il peut y avoir plusieurs raisons. Des raisons techniques ou de marché tout simplement parce que certains pays n'utilisent pas ou n'acceptent pas de vendre certains produits, donc j'ai pas la possibilité. Et puis des raisons techniques aussi parce que je ne souhaite pas vendre certains produits dans certains pays. Voilà, sur cette marketplace là. Donc si je souhaite augmenter, je vais vous montrer comment on fait. Donc vendre à l'international, on est sur cet onglet là. Développement d'offres à l'international. Donc c'est ici où je vais choisir. Alors sur la partie gauche ici, vous voyez la marketplace d'origine. Donc on est en France, donc je choisis la marketplace
Amazon.fr. Il me dit qu'il y a 710 offres éligibles. Je choisis dans la liste là les marketplaces disponibles. Donc si par exemple je prends l'Allemagne, il me dit qu'il y en a 370 courantes. Je clique sur générer un fichier. Et après, quand le fichier est généré, ici, qu'il est écrit terminé, je peux télécharger le fichier ici, le vérifier si tout correspond, et ensuite ajouter, je peux même ajouter des produits dans le fichier. Et ensuite, quand c'est fini, je vais aller créer les offres au niveau international. Donc ici, on retrouve en haut création d'offres à l'international. Je clique dessus. Il me dit bien que la source, c'est bien la France. J'ai 603 offres éligibles. Et je vais définir ici quelles sont les conditions de prix que je veux. Donc, je clique ici. Il me dit le type d'offre, neuf ou occasion. Voilà. Méthode d'expédition. Là, je choisis expédier par le vendeur, mais je pourrais très bien expédier par Amazon si j'ai mon stock en FBA. Synchronisation de prix, c'est le prix catalogue que j'ai choisi. Alors, expédié par Amazon, prix identique à la marketplace d'origine, et expédié par le vendeur, là c'est la même chose. Voilà. Donc je pourrais tout à fait dire, je veux augmenter mon prix parce que en Angleterre, le marché, j'ai étudié, où là c'est, eh bien, je peux le vendre 10% plus cher. Je vais cliquer ici, et je vais définir le pourcentage. Là c'est inférieur, mais ça peut être supérieur, ici, supérieur. Voilà, je vais dire, je veux qu'il augmente de tant en euros. Alors là, c'est un montant fixe, mais si c'est en pourcentage ici, je vais fixer 10%. Voilà, et automatiquement, il va calculer et remettre les prix sur cette marketplace 10% plus cher par rapport à la France. Voilà. Donc voilà un exemple. Là, dans cet exemple-là, il n'y en a aucun, tout le monde a le même prix entre la France et l'étranger. Il faut savoir qu'en France, vous vendez aussi sur la Belgique, et possibilité aussi de vendre sur la Suisse. Donc quand vous avez créé votre compte, vous avez dû mettre, si vous étiez d'accord, de vendre en Suisse et en Belgique. Voilà. La Suisse et la Belgique sont raccrochées à la France. Donc voilà, quand vous avez fini, vous pouvez générer aussi un rapport pour voir si tout correspond à ce que vous avez. Alors, vous avez dans le dernier onglet ici, traduisez vos offres. Alors ça, c'est une facilité que propose Amazon, c'est faire une demande, puisque vous n'avez pas la possibilité, parce qu'on est bien d'accord, quand vous mettez une offre sur Amazon UK par exemple, eh bien il faut que le produit soit traduit en anglais. Donc deux possibilités, soit la fiche existe déjà en Angleterre et vous n'avez rien à faire parce qu'elle va se raccrocher à une fiche existante qui est déjà traduite en anglais, soit elle n'existe pas, il va falloir la traduire et vous avez une possibilité de faire une demande. Voilà, une demande de traduction à Amazon qui va, donc vous choisissez, par exemple, je veux traduire du français vers, je ne connais pas l'espagnol, voilà, je continue. Donc ici vous allez mettre les codes ASIN des produits que vous retrouvez dans votre back-office. Vous mettez l'ensemble des maximum 100. Vous choisissez la méthode. Vous avez un tarif. Soit c'est automatique. Là, il n'est pas disponible. Français, espagnol, il n'est pas disponible, mais ça peut arriver qu'il soit disponible. Soit là, c'est la traduction humaine. Donc, il y a bien quelqu'un qui va le faire. Et il vous demande 5 centimes par produit. Alors, le tarif varie en fonction des... Ça va de 85 centimes à 60 centimes. 100 mots par exemple, oui, 8 euros, voilà. Attention, la longueur des mots, là c'est un 100 mots, vous voyez, vous êtes à 6 euros. Donc de toute façon, il vous fera un petit devis et ensuite vous pouvez l'accepter. Ça va se traduire et ensuite vous aurez un petit email qui vous dira que la traduction a bien été faite. Donc voilà, ce petit outil, si vous avez une possibilité, si vous n'avez pas la possibilité de traduire vous-même. Voilà. Donc, on revient à vendre à l'international. Vous êtes sur votre home. Et donc, pareil, si vous allez vendre au Japon, Amérique du Nord, alors très attention à la livraison, comme je le disais.
Concernant les produits qui sont en FBA, c'est-à-dire vos produits qui sont en stock chez Amazon, la solution pour vendre est beaucoup plus simple puisque Amazon a regroupé ces plateformes de stockage. Et donc à partir du moment où vous ouvrez la vente d'un produit stocké sur Amazon, dès que le produit est créé sur la marketplace Angleterre par exemple, eh bien la marchandise partira de France et sera livrée en Angleterre. Vous aurez un léger surcoût de transport, donc bien le prévoir, bien le valider et bien le vérifier. Vous pourrez le vérifier au niveau de votre stock quand vous irez sur votre plateforme. Donc je vais prendre un exemple ici. Sur le UK, vous voyez, j'ai Amazon UK qui apparaît ici. Je clique et j'arrive directement sur la plateforme UK. Pour information, vous n'aurez pas de supplément de 39 € d'abonnement sur les plateformes d'Amazon, puisque vous la payez une fois et pas deux fois, ni trois fois, ni quatre fois. Hein, petite info. Donc voilà, là j'arrive sur le UK. Je vais dans la gestion du stock. N'hésitez pas en haut, vous mettez français, c'est plus simple pour vous, comme ça vous aurez toutes les traductions françaises. Et là, je vais avoir mes produits, vous voyez, qui sont traduits en anglais. Donc, alors, il me dit ici le coût. Hein, je vais cliquer dessus. Voilà, le coût de transport. Donc, j'ai défini 2 à 3 jours pour livrer en Angleterre. Et j'ai bien défini mes frais d'expédition à 3 livres 99 par commande, plus une livre par article. Hein, vous pouvez mixer les deux, ce qui permet d'avoir un frais fixe quand même. Donc ça, il faut absolument bien le remplir pour chaque pays, comme on l'avait vu en création dès le départ. D'accord. Donc je reviens dans mon stock. Je suis toujours sur le UK. J'ai bien mon ASIN ici, enfin la référence, l'ASIN est là, pardon. L'ASIN est ici. Et ça c'est ma référence. Hein, j'ai bien mon coût de transport. Et après, ben, le reste, vous allez retrouver la même plateforme que la France. Hein. Donc assez simple. À partir du moment où vous savez l'utiliser en France, vous pouvez tout à fait le gérer sur l'ensemble des pays. Voilà, alors si je vais dans vendre à l'international, là, comme c'est pas la marketplace d'origine, ça va être un peu plus court, j'aurai moins d'informations. Mais bon, le plus simple, c'est quand même de gérer de votre marketplace française. Et on passe comme ça d'une marketplace à l'autre, avec facilité. Voilà. Voilà pour la vente à l'international, hein, pour la création et le début de votre passage de la France au pays que vous avez choisi.